Bonjour à tous. Quel est l'intérêt de tirer les cartes? Je vais vous donner quelques petits conseils également. Eh bien, tirer les cartes, c'est un petit peu, et beaucoup même, aider les autres. On a ce sentiment déjà d'avoir envie de connaître un petit peu la suite, mais sous forme de conseils, parce qu'on a des interrogations, on ne sait pas trop où on va. Donc on peut le faire pour soi, oui bien sûr, et il faut être objectif évidemment, et on peut aussi le faire pour les autres dans le but d'aider. Donc là vous allez sans doute vous reconnaître, on est sans doute dans la même vibration. Donc j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier, des conseils de tirage. Alors on y va. D'abord il faut rester modeste et humble. Il faut accepter de se tromper, effectivement, on peut se tromper, mais on se fait aussi confiance. Alors voilà, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais on se dit, ok, j'ai mon jeu, là je me sens bien avec, il faut choisir un jeu qui vous plaise, évidemment. Moi j'utilise souvent le tarot de Marseille, c'est vrai que je l'ai beaucoup travaillé parce que j'avais pas confiance en moi, et maintenant que je connais bien les cartes, eh bien je peux me laisser aller à vraiment dire ce que je ressens avec ce support. C'est un support, on peut pas toujours répondre aux questions. On a de l'intuition qui nous vient, bien sûr, mais on n'est pas sur commande, on n'appuie pas sur un bouton. On peut avoir de l'aide avec ce genre de support, bien sûr. Donc, il faut évidemment poser des questions de manière simple et positive. Par exemple, on va dire, vais-je obtenir cette promotion, si on veut une promotion. On va pas dire, sinon, de façon négative, quand est-ce que un tel va mourir. Voilà, non, si on ne veut pas ça, en plus, enfin, d'ailleurs, on va pas souhaiter la mort, mais on pose toujours une question favorable, claire et précise en donnant un laps de temps. Dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année, ok? Voilà. Après, alors, peu importe si c'est la main droite, la main gauche, voilà. Il n'y a pas de règle, hein. Vous faites comme vous le sentez. Du moment que vous êtes vidé la tête, que vous êtes plutôt zen, on fait une petite respiration. On fait venir sa conscience ici sur le chakra ajna, en fait. On fait travailler son intuition, soit en appuyant par cercle comme ça entre les deux yeux. Ici, on a un chakra ajna, la glande pinéale est juste derrière. Ça stimule l'intuition. On peut aussi faire appel à des guides, à qui on veut, et on se fait confiance. Voilà. Alors, on fait un seul tirage pour une même question. Après, si on veut d'autres éléments, on va poser une autre question. Par exemple, on va dire, est-ce la bonne personne pour moi? Après, on va sortir une carte ou on fait un jeu, un tirage. Il faut être clair avec son mode opératoire de jeu également. Dire, tiens, ici, ce sera la carte du passé, ici du présent, ici de l'avenir. Après, on peut demander que me conseille le jeu, alors soit l'oracle, soit le tarot, celui que vous voulez, que me conseille le jeu dans telle situation. Au niveau des dates, alors évidemment, si un tirage ne vous plaît pas, on va pas dire « Ah ben je vais le refaire, ça me plaît pas ». Non, on prend ce qu'on a, on l'analyse et on va pas le changer. On peut regarder plus loin, mais déjà on prend ce qu'on a, on note, c'est bien de noter, comme ça on revient dessus et on vérifie, tiens, ben, finalement est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que cette carte voulait dire? On revient dessus après. Donc au niveau des dates, en fait, c'est bien de donner des espaces-temps. Voilà, on regarde si ce sont des cartes rapides ou lentes. On n'a pas toujours la réponse au niveau du temps, mais on peut pas dire c'est le mois de mars, avril, mai, juin. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. J'y reviendrai dans d'autres vidéos au niveau du temps. Donc on accepte de se tromper. On n'a pas tout bon à 100%. On n'est pas des dieux. Voilà. Alors, il faut pas se dévaloriser. On accepte juste de se tromper. Ça peut arriver, mais on se fait confiance quand même. Les erreurs font partie de ce qui arrive, de notre chemin. Donc on tire les cartes évidemment au calme, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de jour particulier, le lundi c'est le jour de la lune, enfin moi j'ai pas du tout ça, du moment qu'on est bien avec soi et qu'on fait le vide dans sa tête, qu'on pense pas à ses problèmes. Ça m'est arrivé de faire un tirage et d'avoir en tête un souci particulier, j'ai tiré les cartes et je savais, j'ai dit non, ça correspond pas, parce que je pensais à quelqu'un d'autre. J'arrive facilement à faire le vide, voilà, faites vraiment le vide, ça c'est important, être au calme. Donc tout le monde peut apprendre, hein, du moment que vous en avez envie, c'est que déjà vous avez un intérêt pour l'intuition, pour l'ésotérisme, et cet intérêt seul suffit à apprendre et travailler. Tout se travaille évidemment. Il y en a qui disent oui mais c'est un don, on n'a rien à faire. Oui, on a un don au départ, mais ça se travaille, tout se travaille, le dessin se travaille, la musique se travaille, même si on a un don, tout se travaille. Ce qu'il faut, c'est avoir envie vraiment de rendre service et d'aider et d'éclairer. Sur mes cartes de visite, j'ai écrit « Je vous guide et éclaire votre chemin ». Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, le tarot, c'est vrai que c'est un outil, un bon outil d'aide psychologique pour vous aider à vous connaître et aider les autres. Voilà.
Et enfin, on peut s'entraîner sur soi, oui bien sûr, hein, on reste objectif, mais on peut s'entraîner sur soi, on peut s'entraîner sur ses amis, et après surtout sur des gens qu'on ne connaît pas, parce que là on est vierge de toute information, donc c'est plus difficile, mais quelque part moi je trouve ça plus simple, parce qu'on n'a pas l'influence de se dire bah oui je sais qu'elle est comme ci comme ça. Moi je préfère ne pas connaître les gens. Et entraînez-vous sur les photos. Prenez une photo et dites-vous tiens qu'est-ce que je ressens spontanément. Écrivez, je ressens de la sympathie. Regardez les yeux, c'est le miroir de l'âme. C'est très important de faire comme ça. Enfin, le tarot, notamment le tarot, moi je m'en sers souvent, développe l'intuition. Et l'intuition, en fait, c'est aussi, l'intérêt, c'est d'élever son taux vibratoire, donc son niveau d'énergie. Plus c'est élevé, plus on est dans l'amour, dans l'écoute et la compréhension de l'autre, et plus on peut capter les énergies de l'autre. Et enfin, on attire à soi ce qui est positif. Donc écoutez votre cœur, et si vous en avez envie, allez-y, faites-le, faites-vous confiance, vous verrez, vous aurez des résultats. Si vous voulez plus d'informations, mon numéro de téléphone s'affiche, je fais des consultations, je propose aussi des formations. N'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer des messages. Avec grand plaisir, à bientôt.